C'est ce que nous voulons encore faire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien nos petites prières ont détruit beaucoup d'œuvres du diable. Si seulement le Seigneur pouvait ouvrir nos yeux pour voir les petites prières que nous annonçons le matin, Seigneur, protège-moi, qu'effectivement nous sommes protégés. Et qu'à cause de nous, tous ceux qui sont autour de nous, que nous ne connaissons pas, sont aussi protégés. C'est vrai. Parce que le sang qui nous couvre aussi couvre une multitude. C'est vrai. Nous pouvons le lire. Amen. C'est important de vous le dire. C'est important que vous sachiez. On ne peut pas s'imaginer combien Dieu nous garde, Dieu nous protège, Dieu veille sur nous. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Mais un jour, on le saura. Parce que nous ne voyons pas l'invisible, lui, il voit l'invisible. Que son beau nom soit vraiment loué, glorifié et exalté. Amen. Tu peux nous lire Matthieu 24, verset 14, s'il te plaît. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 14, nous dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, sera prêchée dans le monde entier. et cette bonne nouvelle est déjà dans le monde entier. Ça, il faut que toi et moi, nous puissions le comprendre. Cette bonne nouvelle-là, elle est arrivée au loin, partout. Dans toutes les nations, dans tous les peuples, dans toutes les tribus, sur tous les continents, cette bonne nouvelle est arrivée. Oui, Pour servir de témoignage à toutes les nations. pour servir de témoignage à toutes les nations qu'il y a un peuple de Dieu qui existe. Amen. La conséquence, c'est quoi? Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Et nous sommes à la fin. Et nous sommes à la fin. Que Dieu nous bénisse. Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, verset 10. Nous pouvons nous asseoir. Ésaïe 41. Commence à partir du verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Attendez, que Dieu nous bénisse. Considère-toi comme ça, c'est de toi qu'on est en train de parler ici. Je reprends ici. Et toi, Israël, mon serviteur, peuple de Jacob, que j'ai choisi, descendance de mon ami Abraham. Oui. C'est comme ça que c'est écrit. Descendance de mon ami Abraham. Amen. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler. Et Dieu s'adresse directement à chacun d'entre nous. Et que son beau nom soit loué. Donc, et toi, Israël, mon serviteur, peuple de Jacob, que j'ai choisi, descendance de mon ami Abraham, toi que j'ai été cherché jusqu'au bout du monde. Nous étions éparpillés dispersés dans le monde entier. Ici, vous avez des Français, vous avez des Ivoiriens, vous avez des Congolais, vous avez des Gabonais. Par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Si je ne prends que cette petite assemblée. Mais imaginez-vous ailleurs. Il y a des Iraniens partout. Mais on a un frère iranien au milieu de nous. Que Dieu bénisse notre frère Reza. Frère Élisée nous a salués. Par la grâce de Dieu. C'est de là-bas que nous venons. D'Abraham. Amis de Dieu. Nous sommes de cette descendance, de cette race-là. Vous comprenez que le Seigneur vraiment nous bénisse beaucoup. Toi que j'ai été cherché jusqu'au bout du monde. Vous voyez où il allait nous chercher? Nous étions perdus, méthodistes, pentecôtistes, catholiques, musulmans. Et que sais-je encore? Animistes. Vous comprenez? Il allait nous chercher jusqu'au bout du monde. Par la grâce de Dieu. Et que j'ai appelé des régions les plus lointaines.
toi à qui j'ai dit non, je ne t'ai pas rejeté, au contraire, je t'ai choisi. Ne nous considérons jamais comme des rejetés, les rebus de la terre. Même si personne ne nous écoute, personne ne nous comprend. Même si nous devons, notre maître, notre Dieu, lui aussi, il n'avait rien pour attirer le regard. Nous aussi, nous n'aurons rien pour attirer les regards. Amen. Vous comprenez? On va nous considérer comme les rebus de la terre. Non, mais c'est le peuple de Dieu qui est là. C'est vrai. Ce sont les élus. Oui. La race des élus qui est en train de passer. Même si les grandes décisions sont prises à Washington ou au Vatican ou que sais-je encore, les décisions du royaume de Dieu sont prises ici. Vous comprenez? Les véritables décisions du royaume de Dieu, les décisions de la vie éternelle sont prises ici, au milieu du peuple de Dieu. Que son beau nom soit loué, glorifié et très élevé par la grâce de Dieu. Donc, il dit, n'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Amen. Donne ton plus beau amen. Donc, tout ce qui est en train d'être dit ou est en train d'être fait ici, ça ne doit pas nous effrayer. Nous avons lu dans Matthieu 24, voyez-vous, il dit, cette bonne nouvelle doit être annoncée dans le monde entier. Puis viendra la fin. Que Dieu nous aide et que le Seigneur nous bénisse et que son beau nom soit vraiment élevé. Donc, il nous dit ici, n'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas des regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Voilà. Ne lance pas des regards inquiets. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher rapidement 500 € pour mettre dans mon placard? Est-ce que je dois aller faire le plein de ma voiture rapidement? Il faut que les pleins de véhicules doivent être faits. Il faut que j'aille faire des courses très rapidement. Il faut que j'aille voir mon banquier. Il faut que je prenne 1000 € pour mettre à côté. N'aie pas peur! Ne te comporte pas comme un païen. Amen. C'est vrai. Qu'est-ce qui va advenir demain? Oh, l'huile va augmenter. Donc, il faut que j'achète des cartons d'huile. Oh, les œufs vont augmenter. Oh, il faut que j'achète 10 cartons d'œufs. Tu perds ton temps. Bon, je suis obligé de recommencer parce que je n'ai pas entendu votre amen. Et que Dieu nous aide beaucoup. Parce que nous le disons avec le plus grand sérieux. Parce que ici, c'est écrit, n'aie pas peur. Amen. Et les gens commencent déjà, vous voyez, il y a dans les stations d'essence, vous allez dans les magasins, on entend, oh, est-ce que mon travail, mais ton travail, un matin, nous allons tous laisser notre travail, nous allons partir. Mon salaire, un matin, nous allons laisser tous le prix, nous allons tous partir. Préparons-nous au retour imminent du Seigneur. Plutôt que de se préparer comment nous allons faire du stock de nourriture. Il y a un qui l'a fait. C'était pas ça. Frère Branham lui a dit, c'est pas ça. Exact. J'ai dit pas son nom. Mais il y a un qui a fait ça. Frère Branham lui a dit, c'est pas ça. Que Dieu nous aide beaucoup. Que Dieu nous aide, je vous le dis. Que Dieu nous aide, nous tous. À ne pas avoir peur, au contraire, à lever la tête et à dire, Seigneur, ton retour est imminent. Est-ce que je suis baptisé du Saint-Esprit? Il faut que je mette de l'ordre dans ma vie. Il faut qu'il n'y ait plus de haine dans ma vie. Il faut qu'il n'y ait plus de concurrence dans ma vie. Il faut qu'il n'y ait plus de jalousie dans ma vie. Il faut que mon cœur soit apaisé. Il faut que mon cœur soit pur. C'est de ça que nous sommes en train de parler actuellement. C'est ça qui est important. Le reste, les pommes de terre vont passer. Que Dieu vous bénisse puissamment et que son beau nom soit très élevé. Donc il a dit, ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu c'est moi. Je viens te rendre courage, je viens te donner du courage. Amen. Amen. On a besoin du courage du Seigneur. C'est important. Je vais te donner du courage. J'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient toutes ses promesses. Ma main droite tient toutes ses promesses.
Donc n'ayons pas peur, faisons-lui confiance, Ah oui. parce que c'est lui qui nous garde, Oui. c'est lui qui nous protège, c'est lui qui veut. Donc le monde est en ébullition. Oui. Et ce qui peut nous inquiéter, c'est nos parents, nos amis, nos connaissances. Donc, mais qu'est-ce que nous devons? Mais nous devons seulement prier pour eux. Pour que le Seigneur fasse aussi grâce à nos frères, à nos soeurs qui ne le connaissent pas encore, à faire en sorte que les rétrogrades reviennent à la bergerie. Que les rétrogrades reviennent à la bergerie. Et que nous puissions former vraiment un groupe homogène pour que tous ensemble, nous puissions nous préparer de la bonne manière pour aller rejoindre notre domicile. Parce qu'ici, nous n'avons pas de domicile fixe. Alléluia. Ici, on n'a pas de domicile fixe. Notre domicile là-bas, nous allons bientôt changer d'adresse. Ah oui. Et nous irons là-bas. Notre véritable adresse est là-bas. Que Dieu vous bénisse. Frère Vivien. Amen. Que Dieu te bénisse puissamment. Chemin. Amen. Que le Seigneur soit remercié. Continuons la lecture, s'il vous plaît, puisque le frère nous a lu jusqu'au verset 10. Alors, on va lire jusqu'au verset 14. On va prendre le verset 13. Allez, nous continuons Ésaïe, chapitre 41, verset 13. « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui saisit ta main, Amen. qui te dit, sois sans crainte, Alléluia. je viens à ton secours. » Amen. Alléluia. Le secours me vient de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le secours, c'est pas police secours. Hein, souvent on disait, il faut appeler le 17 police secours. Ce soir, nous appelons Jésus. Il y avait une sœur qui chantait ce cantique, et elle chantait ce cantique, elle dit, dans tes troubles et tout ça, je n'ai pas l'air, mais elle disait, et tu appelles, ainsi ton numéro de téléphone, c'est J-E-S-U-S, Jésus. Tu tapes sur ton téléphone Jésus. Bon, c'était une image, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'appeler et d'invoquer le Seigneur, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. Sois sans crainte, vermisseau de Jacob. Et comme il a été dit ainsi à Josué, fortifie-toi et prends courage. Oh, faible mortel d'Israël. Alors on va revenir à ça parce que le frère l'a dit tout à l'heure. C'est vrai que l'ennemi, mais il est vaincu. Hein. L'ennemi vaincu, il a toujours ainsi les moyens de pouvoir nous rabaisser. Sa tactique, c'est d'essayer de nous prouver que nous sommes ainsi en incapacité de pouvoir nous en sortir. Nous ne lui répondons pas à lui directement, mais nous disons simplement, comme l'Écriture le dit, Dieu nous a rendus capables. Amen. C'est lui qui nous rend capables de bonnes œuvres. Ce n'est pas que nous soyons en capacité nous-mêmes de pouvoir triompher, mais celui qui a triomphé pour nous, nous accorde, nous faibles mortels d'Israël, il est dit, je viens à ton secours. Amen. Donc nous sommes heureux de savoir que le Seigneur, notre Dieu, ainsi vient à notre secours. Et je pense que, comme le frère le disait, c'est vrai, c'était notre frère Franck qui avait en son temps eu une mauvaise compréhension de pouvoir ainsi, alors que le Seigneur lui avait parlé de famine, il n'avait pas saisi que cette famine était une famine d'entendre la parole de Dieu. Et nous pouvons le dire ainsi, aujourd'hui, nous avons été rassasiés. Celui qui a faim, il peut manger. Celui qui a soif, il peut boire. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Hein. Et nous pouvons le dire que quand le Seigneur lui-même, alors que la question avait été posée, est-ce que ton ministère est dans la Bible? Frère Franck s'était offusqué en disant non, arrête avec ça. Bon, mais le Seigneur, lui, il ne s'est pas arrêté à ça, parce que c'était sous l'inspiration qu'il fallait que notre bien-aimé frère Franck puisse voir son mandat. Et donc, dans Matthieu 24, 45, il est dit, quel est le serviteur fidèle et prudent qui donnera la nourriture au temps convenable. Amen. Donc, c'est là qu'on s'aperçoit que le Seigneur, réellement, montre qu'il ne s'agit pas de nourriture pour les corps, mais bien pour les âmes. Donc il a été établi non pas pour nous nourrir comme un supermarché, mais il est là ainsi établi de la part du Seigneur pour nourrir nos âmes afin qu'elles puissent être édifiées dans la saine doctrine, selon le fondement des apôtres. Donc c'est important, que le frère l'a dit, nous sommes, c'est vrai, d'origines différentes, et j'ai pensé que aussi le Seigneur a pu sortir aussi Monique de sa Saône-et-Loire, d'un petit village, qui s'appelle Arte, un petit village perdu là-bas. Eh oui, que le frère connaît, il est même venu, hein, un petit village là-bas. Dieu connaît la campagne. Dieu connaît ainsi les endroits les plus reculés. Il y a aussi des réveils chez les Papous, chez les Inuits, bah oui, dans les pays chauds comme dans les pays froids.
Dans les pays glaciaux, le Saint-Esprit vient et fait fondre la glace. C'est merveilleux de voir qu'aussi, il y a des croyants fervents, même s'il y a moins 40 dehors, ils restent bouillants pour le Seigneur. Des pays où il y a plus de 50 degrés, ils sont... Voilà, mais le frère l'a dit, c'est le problème, nous on est entre les deux, nous on est tièdes. Ah, que Dieu nous accorde la grâce. Notre prière, c'est, alors dans ce cas-là, change le climat, Seigneur. Hein? Qu'il y ait un changement de climat aussi pour nous. Que nous puissions ainsi nous réchauffer. Alors, fussions-nous ainsi bouillants pour le Seigneur. Amen. Donc le Seigneur a pu, c'est vrai, nous sortir les uns des autres de nos situations, de différents milieux, même dans des niveaux sociaux parfois qui sont ainsi élevés ou bas. Le Seigneur ne fait pas cas de tout ça. Il connaît les siens et il sait nous amener à son admirable lumière. Amen. Donc c'est important que nous puissions le dire, que le cantique que nous avons chanté là-bas, le frère dit, si nous le connaissons, oui, mais je vais vous dire pourquoi nous le connaissons. Parce que déjà, moi, quand je suis arrivé ici en 1988, il y avait le frère Gronemange qui le chantait. Non, c'est pas vrai, Monique? Le frère Gronemange, il chantait ça. Oh là là, il chantait ça vraiment. C'était mélodieux. Donc, frères et sœurs, ça nous fait du bien de nous rappeler aussi que ces bons et vieux cantiques qui ont été chantés de tout cœur par les enfants de Dieu, qui sont nos aînés qui nous ont précédés. Ayons du respect pour ceux qui nous ont précédés. Ayons réellement du respect pour tous ceux qui nous ont ouvert la voie. Et nous sommes très reconnaissants que, ainsi, tous ces cantiques que nous pouvons encore ainsi chanter, eh bien, puissent réellement ranimer notre cœur, afin que nous puissions le dire, nous ne chantons pas pour nous-mêmes, nous chantons pour le Seigneur, nous chantons ainsi ses oracles, nous chantons ainsi sa grandeur, nous chantons sa magnificence, nous chantons en tout cas tout, Seigneur, ce qui est ainsi à sa gloire. Donc, nous voyons bien que les événements sont imprévisibles, bien que prévisibles. Et comme je disais à mon frère, voyez-vous, je lisais un article où les armes aujourd'hui, on ne va pas parler de ces choses, on n'est pas pour parler de la guerre, mais simplement pour vous dire à quel point les choses ont avancé. Des nouvelles armes, ainsi que notamment, je dirais, la Russie a mis au point, ce sont des armes souterraines qui, notamment, peuvent, parmi les mers, eh bien, toucher le bord des côtes. Ça ne vous dit pas quelque chose? Simplement pour vous dire que même ces armes sont puissantes pour ne pas ainsi provoquer en surface des dégâts, mais provoquer ainsi au niveau de l'écorce terrestre, ainsi une détonation qui va produire ainsi une onde de choc tellement grande que ça va ébranler. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la Californie est ainsi bien concernée dans toutes ces choses? Je ne dis pas que cette chose arrivera, mais tout est ainsi mis devant nous pour nous montrer qu'il n'y a rien qui ne puisse arrêter aujourd'hui l'accomplissement des décrets divins de Dieu. Et que l'homme lui-même trouve l'intelligence, comme disait Frère Branham, pour lui-même porter ses propres jugements. Donc nous voyons que tout est arrivé ainsi à un point, rien ne peut nous étonner, mais soyons quand même surpris du Seigneur, que lorsque ainsi les morts en Christ ressusciteront, que nous ne soyons pas ainsi à fuir. Que nous puissions être là en disant, tous ces événements bibliques annoncés sont des événements sur lesquels je me suis préparé, afin que moi-même je ne sois pas effrayé. Donc ne soyons pas ainsi dans la crainte. Frères et sœurs, les choses qui touchent au royaume de Dieu, ça n'a rien à voir avec les fantômes. Ça n'a rien à voir avec les mauvais esprits. Lorsque nous parlons ainsi du royaume de Dieu, nous parlons du Saint-Esprit. Et nous le croyons que l'Esprit de Dieu nous a été donné afin que nous puissions nous-mêmes être conduits par l'Esprit. D'ailleurs, qu'est-ce que disent les Écritures? Qui sont réellement ainsi les fils de Dieu? Mais c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu qu'il puisse nous conduire ce soir et nous accorder la grâce de lire quelques Écritures ainsi à sa gloire. Donc voilà pourquoi le diable aime à pouvoir ainsi souvent, eh bien, nous acculer devant des situations parce qu'il veut te rappeler. Voilà, il veut te rappeler, et je crois que nous allons le lire comme les Écritures le disent, que nous sommes malheureusement, et oui, bien sûr, étant dans la chair, nous sommes faillibles. Ah oui, il va le dire, tu comprends qu'il y a plein d'éléments que tu ne peux pas maîtriser. Et puis dans sa manière de raisonner, c'est de t'amener à penser que de toute façon, oui, c'est vrai, dans le fond, je suis quelqu'un de vulnérable. Frères et sœurs, écoutez, regardez une chose première. Nous savons, le pape lui-même dit qu'il est infaillible.
Oh là là, quelle prétention, hein? Donc, nous savons que c'est l'ennemi qui veut faire prétendre que lui, il est infaillible. Mes frères et sœurs, nous allons le voir. Ici, sur cette terre, tout est faillible. Et par la grâce de Dieu, dans le fond, c'est nous qui sommes infaillibles. Parce qu'il nous a été donné, justement, par la grâce du Seigneur, de recevoir la vie éternelle. Et cette chose-là, frères et sœurs, personne ne peut l'ébranler dans ton cœur. Rien ne peut nous séparer de l'amour qui est en Jésus-Christ. Alors lui, il peut dire qu'il est infaillible, et pourtant toute l'histoire nous a montré que c'est plein de failles partout. Regardez, j'en reviens à cela, même la côte ouest des États-Unis, il y a 3 grandes failles. Aujourd'hui, ce n'est pas 2, c'est 3. J'ai déjà expliqué qu'il y en a une 3e qui est sous-jacente, qui est là, qui est ainsi pernicieuse, qu'on n'a pas vue, mais qui est agissante. Enfin bref, pour nous dire que ainsi, ce pays maintenant est très vulnérable parce qu'il a des failles. Et ça, l'ennemi veut nous dire que nous avons plein de failles en nous. Mais moi, je suis heureux de savoir qu'il y a un Seigneur qui peut totalement combler toutes ces failles. Il peut amener, frères et sœurs, comment voulez-vous qu'il fasse? Quand vous voulez assembler des pierres de maçonnerie, il faut les sceller. Et moi, je crois que par la grâce de Dieu, nous sommes scellés pour la gloire. Et l'ennemi veut nous montrer qu'il y a des fissures en nous, qu'il y a plein de choses sur lesquelles nous sommes faillibles. Oh, frères et sœurs, mais nous le disons, le Dieu qui nous a scellés du Saint-Esprit a pu faire que de toutes nos faiblesses, il nous accorde la grâce d'être plus que vainqueur que celui qui est dans ce monde et qui prétend lui-même être infaillible. Alors que nous savons que toute l'histoire a montré qu'il n'y a que justement que des failles, et par laquelle ainsi même ils ont pu montrer qu'à travers tout ça, et ils n'ont fait que justement révéler leur incapacité à pouvoir conduire le monde. Mais Dieu lui-même qui nous conduit nous accorde la grâce de lire ensemble une écriture, et nous allons la voir dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Alors oui, frères et sœurs, vous allez le voir ici, et nous allons refaire une petite aparté sur des choses qui ont existé réellement aux États-Unis. Je crois que nous connaissons cette partie de l'histoire aussi des États-Unis, et c'est ce qu'on a appelé le temps des incorruptibles. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé dans les temps anciens, vous savez qu'il y avait Al Capone, hein, c'était tout ainsi. Bon, on va dire que simplement c'était des mafieux, des gens qui, bien entendu, dirigeaient la pègre et qui, dans le temps, ainsi qui avait été donc décrété qu'il n'y avait plus d'alcool, bien entendu, il a fallu que tout l'inverse se fasse. Et il y avait donc des personnes qui, eux-mêmes, se sont voués entièrement pour cette cause afin de pouvoir démanteler le réseau. Et on les a appelés les incorruptibles. C'est-à-dire, il n'y avait rien. Et vous allez le voir, c'est important. Le diable, il veut essayer, alors que nous sommes scellés de l'esprit, il veut essayer à nouveau de fissurer ce que Dieu lui-même a uni en nous. C'est-à-dire d'essayer à nouveau. Et Frère Madame l'a dit, par exemple pour les prédicateurs, la seule chose par laquelle Dieu leur a accordé quelque chose de solide en eux, eh bien, il vient et il essaye de fissurer la chose pour qu'elle devienne ainsi, eh bien, une œuvre ainsi qui n'est plus glorieuse. Comment il fait? Mais il dit simplement, il y a 3 choses. L'argent, la popularité et les femmes. Et voilà comment l'ennemi essaye de fissurer les choses. Donc voyez-vous, l'homme est faillible lorsqu'il se laisse malheureusement tromper et duper par des choses de ce monde. Et nous demandons au Seigneur que nous puissions regarder à lui et à son esprit pour que nous restions unis à sa parole. Demeurez en moi, je demeure en vous. L'ennemi essaye de nous montrer que nous sommes faillibles et qu'il y a des éléments sur lesquels il peut essayer de nous acheter. Mais les incorruptibles, même si effectivement on leur proposait des sommes d'argent, on pouvait leur présenter des choses sur lesquelles ils seraient populaires, par lesquelles ils pourraient même avoir toutes les femmes qu'ils voulaient, ces hommes-là sont restés fidèles, incorruptibles. Est-ce que vous croyez que nous pouvons être incorruptibles? Mais nous le sommes par sa grâce. Dieu a fait de nous des fils et des filles de Dieu incorruptibles. Nous sommes incorruptibles. Et pourtant, le diable essaiera ainsi de te faire miroiter des valeurs qui n'ont aucun impact pour que ta vie puisse changer. C'est des leurs, c'est complètement des leurs. Alors lisons ce que l'Écriture dit à ce sujet-là dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 52. Et vous le voyez comme l'Écriture le dit. Il est écrit ici, et c'est important de le voir ainsi.
On peut le lire à partir du verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frères, écoutez, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Ah, voilà, c'est important. Comprenez ce que veut dire le mot corruption. Regardez comment les prophéties ont été annoncées au sujet de la mort de Jésus. Il est dit, et le troisième jour, il ressuscita, afin que son corps ne voie pas la corruption. C'est-à-dire que son corps voit la destruction. Frères et sœurs, nous sommes sauvés, et pour cela même nous le disons, le Seigneur veillera, que même si ce vieux corps se décherne, nous en avons un autre qui nous attend, et que nous pouvons le dire, frères et sœurs, que ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas ces choses que tu vois, parce que l'ennemi, c'est ce qu'il veut te dire. Regarde, tu es fait de chair, donc tu es faible. Par définition, tu es faible. Un petit rhume, une grippe, un virus, n'importe quoi. Regarde combien... Mais ça, ce sont les choses qui touchent ainsi les éléments de notre chair naturelle. Mais nous le disons, celui qui a mis sa parole dans notre cœur, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors donc, comme disait ainsi frère Franck lui-même, nous pouvons avoir de tous ces petits soucis, mais ça ne change rien, frères et sœurs. Celui qui a mis en nous sa parole, celui qui a mis en nous sa vie, frères et sœurs, comme nous le croyons, nous ne devons pas craindre celui qui peut faire périr le corps, mais celui qui peut faire périr l'âme. Notre âme est sauvée. Paul a dit, que je meure, que je vive, je suis à Christ. Et il veut nous impressionner parce qu'en touchant notre chair, alors il nous met vite ainsi en défaut. Et il nous montre ainsi tout de suite que nous sommes faillibles. Mes frères et sœurs, nous ne sommes plus de ceux qui sont ainsi des corrompus. Comme il est écrit ici, moi je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Amen. Amen. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car il sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Alléluia. Incorruptibles. Gloire à Dieu, nous sommes reconnaissants et nous serons changés. Et il faut en effet que ce corps corruptible, oui, ce corps, il est corruptible, hein. Il peut être malheureusement bien malmené. Il peut même, et je crois que nous avons ici dans Galates, quel est l'esprit qui vous a fait dévier de la trajectoire, hein? Les influences. Le diable sait qu'il y a des influences. Donc, il essaie de pouvoir ainsi corrompre nos pensées. Mais comme il est dit, ayons les pensées de Christ. Et je ne crains que vos pensées se corrompent. Oh, frères et sœurs, nous pouvons le dire, nous sommes par la grâce de Dieu incorruptibles. L'argent, les choses de ce monde et tout ce qui peut être réellement l'objet, voyez-vous, de choses qui brillent. Est-ce que ça a encore un impact sur nous? Ça pourrait, parce que nous sommes encore, bien entendu, dépendants de la grâce de Dieu. Mais frères et sœurs, en tout cas, il y a une chose qui est certaine en nous, ça nous dégoûte. Ces choses-là ne nous attirent pas. Mais comme nous sommes ainsi dans ce corps faillible, nous nous en remettons au Seigneur, le frère l'a dit. Nous nous plaçons sous le sang de l'agneau afin qu'il nous garde. Nous venons dans la maison de Dieu pour le prier afin qu'il nous garde. Sinon, à ce moment-là, faisons ce que nous voulons. Mangeons et buvons et nous verrons. Non, frères et sœurs, nous savons que nous avons besoin de son aide. Et comme nous l'avons lu dans la parole de Dieu, le Seigneur est mon aide et mon secours. Je ne crains aucun mal. Donc, frères et sœurs, il faut nous accrocher dans la foi. Parce que l'ennemi le sait très bien, en dehors de la foi, tout est périssable. Mais celui qui s'éloigne du rocher, et nous allons le voir, Christ est notre rocher. Loin du rocher, tout est danger. Mais la Bible dit ici, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité. Déjà, frères et sœurs, ce que nous attendons, c'est la rédemption de nos corps. Nos âmes ont déjà été rachetées. Nos âmes sont incorruptibles, mais ce corps peut être encore corrompu. Mes frères et sœurs, l'espérance que nous avons ne repose pas comme ainsi le message a été dit. La semence n'héritera pas avec la balle. Ah oui, frères et sœurs, mais ce qui a été semé en nous, frères et sœurs, sera ainsi manifesté dans ce que nous allons voir ici.
lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Oui, frères et sœurs, l'ennemi sait qu'il y a des choses qui peuvent être vulnérables. C'est-à-dire, vulnérables, c'est des choses qui peuvent être faibles. Mais nous savons, frères et sœurs, que même si nous sommes faibles et que nous le sommes même à l'extrême, Dieu manifeste sa puissance dans la faiblesse parfaite. Donc, voyez-vous, nous avons toujours, c'est pas que nous sommes là à prétendre que nous avons réponse à tout, mais le Seigneur a réponse à tout, lui. Chaque question a sa réponse, chaque problème a sa solution. Et nous disons que de nous-mêmes, nous ne sommes pas la solution, mais Dieu nous a accordé toujours de nous dire, il y a toujours une porte de secours. Nous l'avons dit, il est le secours qui ne saurait manquer dans aucune détresse. Donc l'ennemi veut toujours, effectivement, nous accorder ainsi, parfois, de concevoir qu'il y a des points ainsi de faillite en nous. Bon, mais de ce côté-là, nous concédons très facilement que peut-être, si nous avons encore des faiblesses dans la chair, nous savons que nous avons un Dieu d'abord, premièrement, qui est un avocat auprès du Père. Il intercède en notre faveur. Bon, deuxième chose, il est un Dieu compatissant et miséricordieux. Bien, il est un Dieu qui pardonne les péchés. Amen. Il a un Dieu aussi qui nous a donné dans le sang de l'Alliance ainsi la purification pour ceux qui se repentent. Dieu efface ses transgressions, ses iniquités. Amen. Donc, nous avons tout, frères et sœurs, non pas pour nous vautrer, non, dans la fange ainsi des cochons, mais nous pouvons le dire, nous pouvons ainsi pleinement bénéficier du bain de jouvence que Dieu nous donne, ayant des consciences pures qui reconnaissent, frères et sœurs, que nous recherchons toujours les choses saintes et précieuses de Dieu. Nous n'avons pas dans notre cœur le désir de chercher les choses par lesquelles nous serions amenés en défaut. Mais l'ennemi essaye de toujours te rappeler, comme le frère l'a dit, mais rappelle-toi, puis il est capable de pouvoir te dire que le 13 février de telle année, n'est-ce pas, que ce jour-là, oui, bien sûr, oui. Mais nous savons qu'aussi, il y a un jour fatidique, là-bas, à Golgotha. Ce jour où le Seigneur a expié mes péchés, couvre toutes mes mauvaises dates. Ah oui, tout mon passé, tout ce qui a été ainsi du domaine de l'inconvenance, le Seigneur l'a englouti dans sa propre mort. Donc nous remercions le Seigneur que nous sommes ainsi peut-être dans cette chair à considérer qu'il peut y avoir des faiblesses, mais concernant en tout cas notre âme qui a été rachetée. Nous sommes de ceux qui avons considéré qu'il n'y a plus ainsi des éléments ainsi corruptibles, mais qu'au contraire, le Seigneur nous a accordé dans sa grâce d'être devenus incorruptibles. Amen. Lisons cette écriture. Alors, il y a une autre version. Bon, attendez, je vous la donne ici. Je crois que je l'ai pris dans une version ancienne. Il est dit. Alors, vous avez vu, parce que quand il est parlé ici, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, il y a une autre version qui dit ceci. Quand ce cœur qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas. Ce qui meurt doit recevoir la vie qui dure toujours. Amen. Donc, quand on conçoit la chose, frères et sœurs, ce qui est corruptible là doit pourrir. Ça doit pourrir. Nous devons mourir. Donc, notre incorruptibilité vient du fait que, frères et sœurs, le Seigneur lui-même a vaincu cette mort. Et que là où nous pouvons le dire, bien sûr, tout pourrait nous dire aujourd'hui que le monde repose de cimetière. C'est vrai, bien sûr. Mais il y a un endroit de félicité où ceux mêmes qui nous ont précédés. Vous savez que la parole de Dieu est très précise. J'ai pensé un instant où il est dit, dans l'Ancienne Alliance, c'était ainsi dans les psaumes écrits comme ça, « Ah, est-ce que ce sont les morts qui peuvent te louer ?» Ben non, évidemment, quand il y a un mort, oui. Mais frères et sœurs, je me suis dit alors, ceux qui nous ont précédés, alors ils ne peuvent pas te louer. Mais l'Écriture dit, nous voudrions, dans Thessaloniciens, vous dire une chose, au sujet de ceux qui vous ont précédés, ils ne sont pas morts, ils dorment.
Donc, nous pouvons le dire, frères et sœurs, les morts ne peuvent pas louer Dieu. Mais ceux qui sont dans sa présence, amen, qui peuvent tranquillement se reposer en attendant la résurrection, alléluia, ne sont pas morts, frères et sœurs, pour ne pas avoir ainsi en eux-mêmes, même dans l'attente de la résurrection, de pouvoir ainsi être déjà dans le repos et d'être déjà dans la dimension, frères et sœurs, où réellement déjà ils attendent tranquillement que le Seigneur manifeste ainsi le son de la trompette, afin que tous puissent ressusciter et que nous aussi nous puissions être changés et transformés. Donc nous sommes heureux, frères et sœurs, de savoir que oui, indique qu'il est ainsi absolument infaillible. Oui, nous pouvons le dire, il peut y avoir des éléments faillibles en nous, mais ça c'est la chair. Mais, par la grâce du Seigneur, l'Esprit qui est en nous, frères et sœurs, nous rend plus que vainqueurs. Donc c'est pour ça que nous croyons que Dieu nous a donné le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, pour que l'Esprit qui est en nous puisse résister dans le jour mauvais. Et vous savez, quand on a entendu dimanche, moi j'ai été vraiment émerveillé, parce qu'il y avait des choses sur lesquelles je vois aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages que j'entends de gens qui se sont convertis, mais comme le frère l'a dit, ça n'est pas du tout ainsi la conversion qui est celle de l'origine. Ce sont des conversions où les gens continuent à vivre de la même manière. Ce ne sont pas des conversions. Des conversions avec lesquelles les langages sont toujours les mêmes, les expressions et la manière et de vivre et tout ça est toujours la même. Ce n'est pas des conversions. Parce que, frères et sœurs, nous le croyons comme nous l'avons entendu. Ce que nous avons entendu de la part de Dieu, il y a une onction dessus. Et comme il est écrit ici, frères et sœurs, j'ai aimé ça, quand il est dit l'onction des prophètes reposait sur les disciples. Parce qu'ils avaient ainsi des promesses qui avaient été annoncées, que quand ils les ont reçues en leur temps, frères et sœurs, ils ont été bénis. Et nous voulons être aussi bénis, parce que ceux qui ont reçu un prophète en qualité de prophète recevront une bénédiction de prophète, ça a été rappelé. Donc frères et sœurs, il y a une onction qui repose sur la parole révélée. Et je crois que, frères et sœurs, cette parole agit en nous pour nous transformer. Donc, des conversions, des baptêmes du Saint-Esprit, on va dire à l'ancienne mode. Oui, mais c'est ces choses dont nous avons encore besoin. Nous ne nous laissons pas tromper par des choses sur lesquelles, ainsi, les apparences disent, ce sont des conversions intellectuelles. Mais il y a besoin de conversions spirituelles, où Dieu lui-même manifeste le fruit de l'Esprit. Donc, nous sommes reconnaissants. Dans Ésaïe, on va lire ensemble dans Ésaïe 24, 20. On a déjà été, on va le relire maintenant dans le chapitre 20. Dans Ésaïe 24, 20, ici, cette écriture. Alors, oui, regardez bien. Nous avons par la grâce de Dieu, et nous le voyons, tout est en train de partout de vaciller. Oui, tout vacille. Nous avons un cantique, le signe des... Alors, comment il est dit ? Le temps des prophètes, oui, les signes, des choses qui nous ont annoncées. Bon, ce cantique nous dit des choses ainsi, par laquelle ainsi Israël se réveille. Voilà, c'est ça. Bon, eh bien, écoutez ce qui est dit ici. Verset 18. Celui qui fuit au fracas de la frayeur tombe dans la fosse. Et celui qui remonte de la fosse est pris au filet. Car les écluses d'en haut s'ouvrent, et les fondements de la terre sont ébranlés. La terre se fissure, la terre craque, la terre est secouée, la terre titube comme titube l'ivrogne, elle vacille comme une cabane. Son crime pèse sur elle, elle tombe, elle ne se relève plus. En ce jour-là, l'Éternel châtira. Oui, frères et sœurs, la terre elle-même sera ainsi bousculée. Ainsi, même les cieux aussi vont être ébranlés. Donc, il y a une chose qui est certaine, tous les éléments naturels peuvent se fissurer. Et même Dieu le dit que ces choses arriveront. Mais il y a une chose sur laquelle, ainsi, en nous, nous pouvons nous assurer. C'est que l'Église restera unie. Parce que le Seigneur lui-même se présentera une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et si aujourd'hui, l'ennemi dit « Oh, mais regarde, tout ça, c'est un peu... Voilà, il y en a de partout, c'est désordonné. » Non, mais nous regardons la promesse. Amen. Il va présenter lui-même une œuvre qu'il va achever. Et nous sommes très heureux. Quand l'ennemi veut essayer aussi de montrer, tu vois, les choses sont fissurées, les choses sont ainsi. Non, frère et sœur, les apparences sont trompeuses.
Mais la réalité, c'est que Dieu présentera une œuvre parfaite. Donc la terre va se fissurer. Même le tremblement de terre de la côte ouest des États-Unis va être un jugement terrible. Oui, mais il y a une chose sur laquelle que Dieu a scellé en nous, dans notre cœur, et nous allons pouvoir le lire ensemble. C'est dans Hébreux chapitre 12. Dans Hébreux chapitre 12, verset 25, cette écriture, écoutez bien, « Le Seigneur vient bientôt, c'est vrai. Ainsi bientôt, nous entendrons ainsi la voix du bien-aimé. » Ça sera glorieux, n'est-ce pas, hein? Ça sera la voix qui nous dira « Venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » On s'est déjà, disons, débarrassé de notre fardeau. Mais il dirait « Oui, mais vous êtes encore fatigués de ce monde-là. Hein? Alors venez vers moi et venez maintenant et rentrez dans la paix de votre Maître. » Après avoir accompli le service pour le Seigneur, après avoir travaillé pour lui, voilà. Alors, regardez ce qu'il dit ici. Alors, Hébreux chapitre 12, oui, chapitre 12, verset 25. « Prenez garde, ne repoussez pas celui qui vous parle, car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, eh bien, plus forte raison, ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. » Sa voix ébranla alors la terre, et maintenant, il nous a fait cette promesse. Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart. Oh, en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. Amen. C'est pour ça que le Seigneur a dit, n'ayez pas crainte. Ne nous laissons pas ébranler. C'est vrai que les événements, le frère l'a dit, peuvent ainsi susciter quelques inquiétudes. Mais ça, c'est normal. On est fait aussi de chair et nos sentiments voient plein de situations sur lesquelles, ainsi, nous pourrions être troublés. Mais le Seigneur a dit, ne vous troublez pas. Donc, gardons, frères et sœurs, ainsi dans notre cœur, ce qui nous a été annoncé pour nous. Nous ne passerons pas par la grande tribulation. L'Église épouse doit avoir part à la première résurrection. Elle doit pouvoir être enlevée. Et pour que viennent ces événements et ces temps, il faut que les choses soient poussées à bout. On l'a dit. Donc, les éléments ébranlés, tout va bouger. Tout, frères et sœurs. Tout est en train ainsi de vaciller. Mais toi, reste ferme. Et moi, que je reste ferme. Que nous puissions le dire. L'ennemi veut dire, oh, tu sais, il y a beaucoup de choses. Puis tu sais, hein, avec tout ça, tu sais pas si tu... Lui, son langage, c'est pas le nôtre. Et même, nous devons fermer nos oreilles ainsi à tous ces commentaires inutiles, mais qui viennent. Parce que c'est ainsi qu'alors, les choses de ce monde, vous savez que dans ce monde-là, tout ce que vous pouvez voir et entendre ne suscite aucune foi. Donc, quand je vous dis ça, comprenez que quand le monde parle, c'est l'ennemi qui vous parle. Il parle à travers la publicité, il parle à travers ainsi des informations erronées, il parle à travers toutes sortes de dossiers qu'on place et qu'on met dans la société comme des éléments ainsi qui devraient nous faire évoluer. C'est du mensonge. Donc ça arrive d'une manière et d'une autre. Alors bien sûr, nous voulons résister au diable et nous voulons ainsi nous accorder la grâce de le dire que oui, beaucoup de choses sont ébranlées. Mais par la grâce du Seigneur, nous-mêmes, nous tenons ferme et nous nous accordons la grâce de ne pas nous laisser ainsi tromper. Vous savez, le Seigneur lui-même connaît aussi ce que nous pouvons supporter. Et le Seigneur ne nous fera jamais porter au-delà de ce que nous pouvons supporter. Lui-même l'a dit. Donc, frères et sœurs, ça peut paraître ainsi parfois ainsi dur, mais nous le savons, le Seigneur lui-même, dans sa fidélité, ne pourra pas nous abandonner. Regardons une chose, puisque nous sommes maintenant dans ce temps. Dans Daniel, le frère l'a dit, puisque nous voulons encore mentionner le temps sur lequel ainsi nous sommes ainsi nous-mêmes devenus, ah là on peut le dire, hein, on est des contemporains, hein, ah là, on vit les choses hein, qui nous concernent. Hein. Nous ne parlons plus, frères et sœurs, ainsi des choses qui traitent du passé. Nous ne parlons pas des choses qui pourtant nous concernent, mais qui doivent venir dans un avenir très proche, concernant aussi le millénium. Mais pour l'instant, nous sommes de ceux dont les Écritures ainsi sont concernées dans le 4e âge de l'Église, où à la fin de cet âge, c'est nous qui sommes enlevés. Et comme nous savons que nous sommes arrivés à la fin de la fin, dites, si ce n'est pas toi qui es concerné, c'est qui ? Donc c'est nous-mêmes qui sommes concernés, et nous sommes concernés sachant justement que
ce que nous avons entendu, même frère Franck en a parlé, c'est que nous avons ici donc ainsi une prophétie, c'est dans Daniel, voilà, j'y suis, excusez-moi, mais dans Daniel, ainsi au chapitre 2, verset 40, il était écrit ici, une prophétie. Vous savez qu'il y avait 4 grands royaumes qui ont été mentionnés. Il y en a eu d'autres, on l'a déjà dit, il y a eu d'autres, mais ceux qui concernent ainsi essentiellement l'histoire ainsi du peuple de Dieu et nous-mêmes, ainsi ont été mentionnés ici. Et lorsque nous le voyons ici, donc au chapitre 2, verset 40, pour ne pas tout lire, parce que voilà, il est écrit, il y a eu 4 royaumes qui ont été vus. Mais on parle du 4e, écoutez bien, il y aura un 4e royaume solide, comme du fer, de même que le fer pulvérise et rompt tout, il pulvérisera et brisera tout, comme le fer brise tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Ouais, ça. Voyez-vous, c'est aussi l'image. Il y a toujours une partie solide aussi en nous. Ça, c'est la parole de Dieu. Il y a une partie ainsi qui est peut-être fragile. C'est ainsi les sentiments de l'homme. Ces sentiments le trompent. C'est toujours comme ça. Mais par la grâce du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant va savoir faire ainsi la différence. Par laquelle ainsi, à un moment donné, ce n'est plus toi qu'on verra, mais Christ en toi. La manifestation de l'Église épouse, ça sera Christ manifesté sur la terre. Donc, ça, c'est une chose sur laquelle nous pouvons le dire. Peut-être que nous pouvons considérer qu'il y a des points de faille en nous, mais il y a une promesse. Le Seigneur lui-même nous présentera, sans faille, sans ride, ni rien de semblable. Nous serons ainsi arrivés à l'état d'homme fait. Et ça, frères et sœurs, nous pouvons le dire, c'est le temps pour lequel ainsi, dans ce 4e royaume, qui est celui que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire le rétablissement, voilà, de la grande Babylone, ce royaume ainsi qui n'est rien d'autre que ce que l'Église catholique veut aussi remettre en place, et dont nous voyons bien que les forces politiques sont en train de bouger, les frontières sont en train ainsi de se déplacer. Mes frères et sœurs, pour nous, nous savons que nous n'avons pas besoin de nous laisser influencer par ces choses, c'est le Seigneur lui-même qui placera l'Église. Voilà, et le corps de Christ, amen, dans sa position finale, c'est lui, frères et sœurs, qui aussi fera une œuvre de perfection. Alors il a dit, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Alors vous pourrez lire cela, c'était pour vous montrer que ce 4e même, il est fragile aussi. Tout est fragile sur cette terre, mais la seule chose qui demeure, vous savez, il y a bien des choses dont il est écrit, les fleurs, tout ce qui est de la nature, tout ça, ça fane, ça passe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Donc, c'est pour nous ainsi une grâce que le Seigneur nous accorde. Donc, c'est important, frères et sœurs, que nous ne puissions pas ainsi nous accorder ainsi, comme le frère l'a dit, de nous donner sentiment que, bon, de toute façon, que ce que je suis dans cette chair, de toute façon, voilà, il y a des éléments qui vont toujours me ramener de toute façon dans un état de faiblesse ou d'incapacité. C'est faux. C'est faux. Dieu nous a rendus capables. Et, frères et sœurs, c'est le moment, au contraire, de pouvoir révéler la nature divine qui est en nous. Le temps est arrivé, frères et sœurs, où le Seigneur, dans sa grâce, va manifester ce que nous n'avons jamais connu. Attendons-nous, frères et sœurs. Moi, c'est ce qui me réjouit de le dire ainsi. Peut-être que nous avons ainsi eu à connaître, bien sûr, les éléments qui nous ont ainsi été rapportés depuis des années, sur lesquels ainsi le retour du Seigneur est proche. Maintenant, ce retour, nous devons le vivre. Et nous devons ainsi nous en imprégner pleinement. Et pour cela, frères et sœurs, je vais vous lire avec vous ici cette parole ainsi de Ésaïe 40, Ésaïe chapitre 40, et on va dans Pierre ensuite. Ésaïe chapitre 40. Oui, évidemment, Ésaïe, c'est le livre des livres, c'est le plus beau parce qu'il nous parle bien sûr du Messie, de sa venue et de tous les éléments qui sont afférents ainsi au ministère du Messie. Vous avez aimé aussi comment, j'espère que tout le monde a pu approfondir encore une fois comment Frère Franck a abordé ainsi la notion de fils de l'homme vis-à-vis de fils de Dieu. Comprenons,
frère Branham, lui-même, je relisais hier dans un message, hein, je ne suis pas le Messie. Je ne suis pas le Messie. Et il ne le sera jamais. Mais combien Dieu a été bon qu'à travers son ministère, nous avons vu encore le ministère du Fils de l'homme, n'est-ce pas? Nous avons vu la puissance de Dieu en action. Mais ce n'est pas le Fils de Dieu. Non. En tout cas, nous l'attendons, nous, ainsi comme fils de David. Mais en tant que fils de Dieu, nous déclarons que par sa résurrection, Amen, il est été le Tout-Puissant. Mais en tant que fils de l'homme, il s'est révélé aussi comme un homme. Regardez, Jésus aussi. Il semblait qu'ainsi, en tant qu'homme, il pouvait être fatigué, oui, mais il était Dieu dans la chair. Et si Christ est en nous, frères et sœurs, nous aussi, nous pouvons le dire, nous sommes ainsi l'Esprit qui nous habite, ainsi est plus que tout ce qui est dans ce monde. Christ a triomphé et il était infaillible. Et je me souviens que quand nous avions été dans une réunion de prédicateurs, il y a des années en arrière, il y avait à peu près, je crois, une quarantaine, c'était en Allemagne. Bon, il y avait là, et chacun avait un peu sa manière de vouloir dire les choses. Il y a un frère qui est arrivé, à un moment donné, avec beaucoup de solennité, qui a dit, voyez-vous, parce que la vraie question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que le ministère de l'infaillibilité. En tournant autour du pot, on a vite fait comprendre que c'était Frère Branham qui était infaillible. Frère Branham était faillible comme tous les hommes. Il a même eu à mentir. Il a eu ses faiblesses. Il était un homme de la même nature qu'Élie. Mais ce qui était en lui, la parole de Dieu, était infaillible. Et nous aussi, nous pouvons être faillibles peut-être. Et nous avons aussi eu à commettre aussi des erreurs, à mentionner des choses qui n'étaient pas justes, des mensonges, des attitudes. Mais nous savons qu'ainsi, celui qui est en nous, frères et sœurs, voilà, nous fait triompher de toute adversité. Parce qu'il a mis en nous une bonne conscience pour nous dire que quand ça ne va pas, nous allons auprès du Seigneur et nous réglons toutes choses avec lui. Frères et sœurs, donc c'est pour cela, frères et sœurs, même s'il y a des faiblesses, même si nous faisons des erreurs, Dieu a mis la chose infaillible en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais nous sommes des fils de Dieu. Oui, nous sommes des filles et des fils de Dieu. Gloire à Dieu, nous lui appartenons. Mais le Seigneur lui-même, c'est celui qui reste toujours le seul et l'unique que nous adorons. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu que cette parole donc d'Ésaïe chapitre 40, versets 6 à 8, nous dit « Une voix dit, crie, et l'on répond, que criai-je? Toute chair et de l'herbe. » Ah! Donc c'est clair, hein? Toute chair, c'est comme de l'herbe. Et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane. Amen. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certes, le peuple, c'est de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Amen. Et cette parole est en nous et elle demeure éternellement et nous demeurons éternellement avec lui. Amen. C'est pour ça que nous pouvons lire donc dans 1 Pierre chapitre 1 verset 32, cette écriture qui est en parallèle. 1 Pierre chapitre 1 verset 32. Je crois. 1 Pierre chapitre 1 verset 24, pardon. Voyez, c'est écrit ici. Oh oui, on va le lire ici. Après, verset 22, « Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère, aimez-vous les uns les autres ardemment et de tout cœur. Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. » Alléluia! Vous avez compris maintenant pourquoi nous parlons que nous sommes ainsi incorruptibles? Parce qu'il y a une parole de Dieu qui a été semée en nous, incorruptible, et la parole de Dieu demeure éternellement. Donc nous sommes très heureux, frères et sœurs, d'avoir été régénérés. Amen. C'est l'esprit vivifiant, le second Adam. Non par une semence corruptible. Amen. Avons-nous cette assurance qu'il n'y a plus ainsi de corruptibilité en nous? Une semence de vie a pris place. Et même si la chair commet ainsi ses faiblesses, ça n'a pas d'influence pour notre destinée éternelle. Nous laissons Dieu s'occuper de notre cas. Voyez, de toute façon, il sait comment nous amener ainsi à l'obéissance. Il sait comment nous corriger. Il sait comment ainsi nous affliger s'il le faut.
Et si l'épreuve paraît un sujet de tristesse en apparence, elle devient pour nous un sujet de gloire. Pourquoi? Parce que nous voyons qu'il n'y a rien à faire. C'est à travers la correction que nous apprenons l'obéissance. Et de l'obéissance vient pour nous la victoire, parce que nous apprenons à résister avec la parole. Donc, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Oui, d'accord. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Alléluia. L'Évangile, le plein Évangile. Nous sommes heureux, frères et sœurs. Alléluia. Donc, ce qui est bien, c'est que nous sommes ainsi, donc incorruptibles, par la parole semée en nous, qui nous a régénérés, incorruptibles. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, les incorruptibles, ils ont même réussi à avoir El Capone. Bon, lui, il est très rusé. Il a réussi à manigancer des histoires. Enfin, ils ont réussi à le condamner quand même. Voilà. Mais enfin, pour dire quoi? Ces hommes-là sont restés, amen, voilà, incorruptibles. C'est-à-dire, ils n'ont pas accepté, frères et sœurs, de pouvoir ainsi se laisser tromper, influencer par des valeurs éphémères. Des choses qui, frères et sœurs, comme nous le croyons, ceux qui ont regardé de loin, des choses qui étaient meilleures, qui n'ont pas obtenu des choses qui leur étaient pourtant promises, qui pouvaient bénéficier. Non, ils ont préféré ainsi voir et toucher ces choses de loin, sachant que de toute façon, ce sera plus glorieux. Donc, nous sommes heureux, frères et sœurs, de savoir ainsi donc, que l'ennemi veut essayer ainsi de nous accorder ainsi, voilà, d'avoir ainsi compassion de nous. Nous n'avons pas besoin de compassion de tout ce qui vient du monde. Nous n'avons que de la compassion que nous recevons de celui qui est plein de compassion. Nous n'avons pas besoin de la miséricorde des hommes, mais nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Nous avons besoin de lui. Et nous nous réjouissons que même si nous sommes faibles, Dieu révèle sa puissance à travers ainsi nos faibles vases que nous sommes. Parce que justement, lui-même nous révèle en lui qu'il est un Dieu de fidélité. Amen. Vous savez, j'ai noté aussi quelques petites choses ici. Je pensais simplement que, regardez, Jacob, il a lutté avec Dieu toute la nuit. L'homme a combattu et dit, je ne te laisserai pas tant que tu ne m'es béni. Bah oui, il a eu la bénédiction. Après, il boitait. Tu parles d'une bénédiction, Oui, mais frères et sœurs, Frère Branham l'a montré, il a dit, c'est une grande bénédiction qu'il a reçue. Amen. Et il a dit, c'est comme ça que même un enfant de Dieu qui est touché par le Seigneur ne marche plus de la même manière. Amen. Ah, que Dieu soit remercié. Et ça, nous remercions le Seigneur. Il peut y avoir, oui, des points de faiblesse en nous, mais ces points de faiblesse, Dieu, parce que l'ennemi dira, toi, oh là, attention, parce que maintenant c'est comme ça, moi. Des fois, oh là là, tu vas manger un sandwich, attention, tu sais quel pain tu vas manger, tu vas voir ce que ça va te faire dans l'estomac, ça va te brûler et tout. Oui. Alors, c'est là qu'à un moment donné, on réagit en disant, Seigneur, il peut y avoir des faiblesses, des choses, oui, mais nous comptons quand même sur un Dieu qui est capable ainsi de revitaliser notre chair aussi. Moi, je le crois, c'est un Dieu qui peut faire pousser des membres. Donc, même aujourd'hui, dans le fond, je me dis, c'est vrai, la vieillesse est là, les yeux, les lunettes, oui. Mais néanmoins, puisque nous sommes dans le temps de la parole parlée, eh bien, nous nous laissons maintenant fortifier en nous-mêmes et non pas nous laisser aller à notre fatalité, que nous pouvons le croire, qu'aussi un jour, Sarah a été aussi rajeunie. Oui, frères et sœurs, et nous le croyons qu'encore une fois, nous pouvons expérimenter des choses glorieuses pour notre temps. Donc, nous ne voulons pas limiter Dieu. Et c'est pour ça que, ainsi, tout ce qui peut ainsi essayer de nous abaisser, voilà. Bon, si c'est pour nous humilier sous la main puissante de Dieu, c'est bon. Mais si c'est pour essayer de nous affliger, d'essayer de... Alors, croyez une chose, le Seigneur lui-même ne prendra jamais de plaisir à écraser ce qui est déjà penché. Il relève toujours. Alors, relevons-nous ainsi avec lui. Relevons-nous ainsi ensemble avec lui qui est sorti ainsi triomphant du tombeau. Que le Seigneur soit remercié. Je vais, voilà, presque arriver à la fin, vous disant qu'ainsi, nous ne sommes pas ainsi de ceux qui peuvent se dire avec des noms, le frère l'a dit, parce que notre nom, c'est le nom de notre Seigneur que nous portons. C'est pas notre nom, c'est pas frère vulnérable. Non. Nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs, nous voulons remercier le Seigneur qu'il puisse nous accorder toujours la grâce de nous reposer sur le Tout-Puissant
Et j'aimerais avec vous lire aussi Éphésiens chapitre 2, verset 20. Bon, ce n'est pas nouveau non plus, ce sont des écritures qui pour beaucoup disent, comment vous êtes encore avec ce livre? Mais c'est normal, c'est la parole éternelle de Dieu. Donc, elle est valable éternellement. Mais vous avez toujours à vous référer à ces choses? Oui. C'est ainsi que cela sera jusqu'à la fin. Et pour nous, nous prendrons par la grâce de Dieu toujours du temps et du plaisir à nous laisser convaincre par le Seigneur, ainsi de sa précieuse et sainte parole. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 20, voilà, je pense que c'est avant, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage. Ah oui, parce que souvent nous disons, nous sommes de passage ici. Bah, c'est vrai, hein, mais dans la finité des choses, nous ne sommes pas simplement ici dans une vie chrétienne, voilà, d'une expérience, voilà, qui est pour un temps. Non, notre expérience nous a scellés pour la gloire éternelle. Ainsi donc, nous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, intégrés, dans une autre version, intégrés à sa construction. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre de langue. Alléluia. Oh, frères et sœurs, un jour, le Seigneur lui-même s'est révélé dans le désert comme étant ainsi celui qui était le rocher frappé pour nous. Lui-même, c'est pour ça que je veux dire, si une faille doit se dessiner ce soir, mais c'est celle que le Seigneur lui-même nous a accordée dans son amour, de pouvoir ainsi dans le creux du rocher, de faire jaillir de l'eau pour un peuple qui était assoiffé. Soyons reconnaissants, frères et sœurs, nous entrons dans cette faille. C'est une bénédiction pour nous. Christ était le rocher frappé pour nous, et comme il est écrit ici, nous qui étions de leur nombre, c'est pas ça, 2 verset 20 ici, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. C'est une grâce que le Seigneur nous fait. Donc, moi, je ne vois pas, avec de telles écritures, par laquelle ainsi nous estimons ainsi, en quelque sorte, vulnérables. Non, frères et sœurs, il n'y a pas ainsi à se considérer faillible. Mais nous ne prétendons pas que nous sommes infaillibles, nous. Mais le Dieu Tout-Puissant, qui est infaillible, a mis dans notre cœur ainsi les paroles de cette vie éternelle dans laquelle nous ne pourrions aller à aucun autre. Donc, cette écriture est merveilleuse. Lisons aussi dans Apocalypse, chapitre 21, 14. Apocalypse 21, 14. Oui, regardez, c'est important. Ce rocher qui a été frappé pour nous, c'était Christ. Et il est dit ici que Jean fut transporté en esprit, verset 10, sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Amen. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les 12 portes, 12 anges, des noms qui étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au Nord, 3 portes. Au Midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Vous avez compris? Ça fait 12. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. Frères et sœurs, c'est important que nous puissions faire reposer, bien sûr, toute notre vie ainsi sur le fondement des apôtres. Et comme il est écrit ici, cette ville-là aussi a des fondements. Et la muraille de la ville avait 12 fondements. Un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et ses murailles. Bon, que Dieu soit remercié. Il nous accorde la grâce de nous comprendre qu'il peut y avoir des faiblesses aussi. Et il y en a eu aussi, je pense, à Samson. Dieu lui avait accordé ainsi, on va dire, un pouvoir, bien sûr, qu'à travers ainsi l'obéissance de garder ses tresses. Mais il a été séduit, il a été trompé. Et voilà que ainsi, eh bien, Delilah ainsi lui a coupé les tresses. Et dans sa faiblesse, n'est-ce pas, il a perdu ainsi l'autorité. Mais Dieu l'a restauré. Dieu l'a rétabli aussi, frères et sœurs.
Et c'est ce que nous pouvons le dire, regardez un peu. Nous aussi, comme nous l'avons entendu. Job lui-même, dans cette vie qu'il a eue, il y a eu un point de faiblesse en lui. Ce point de faiblesse, Dieu lui a révélé. Mais de ce point de faiblesse, il en a fait une gloire. Donc, ne prenons pas aussi tout ce que nous avons parfois de faible comme quelque chose que nous méprisons. Laissons le Seigneur utiliser aussi de nos points de faiblesse afin qu'il puisse nous rendre ainsi forts par sa grâce. Et que là où nous sommes forts, nous nous remettons à lui en lui disant « Oh Dieu, garde-moi » afin que nous puissions ainsi nous accorder la grâce de compter toujours sur celui ainsi qui a été pour nous manifesté comme étant le Dieu infaillible. Ce Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous voulons le dire ce soir, la semence que nous avons reçue nous rend incorruptibles. Alléluia. Et nous sommes reconnaissants à Dieu que par la parole de Dieu, qui est éternelle, ainsi nous devenons infaillibles. Mais si ce corps peut nous trahir, la parole de Dieu ne nous trahira jamais. C'est pour ça que nous venons ce soir dans ces parvis pour lui dire « Accordons-nous la grâce d'avoir un esprit solide, n'est-ce pas? Une foi solide pour résister dans le jour mauvais, afin que ce ne soit pas la chair, bien entendu, qui nous conduise, mais que l'Esprit de Dieu nous accorde la grâce de nous conduire, frères et sœurs, afin que nous puissions devenir ainsi vraiment des vainqueurs. Nous l'avons dit, et c'est par cela même que chaque âge, après qu'il y a eu un constat de faiblesse, un constat même de reproche, Dieu dans sa grâce a dit « Mais à ceux qui vaincront, il leur sera donné la récompense. » Notre récompense, frères et sœurs, je crois que nous l'avons déjà. Déjà, oui, pourquoi? Parce que le Seigneur déjà, je m'en vais vous préparer une place et ensuite je viens vous chercher et dire, c'est déjà notre récompense, n'est-ce pas, hein? Donc nous sommes très heureux de pouvoir nous dire que l'ennemi vaincu veut essayer de te rabaisser. Il veut essayer de montrer que tu es moins que rien. De toute façon, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Tu t'occupes de quoi, là? Tu t'occupes de ce que le Seigneur lui-même a porté à la croix. C'est-à-dire, il a porté ainsi tout ce qui est lié à ton péché. Fais-lui confiance, que je lui fasse confiance, que nous puissions le dire. Tu as mis en moi la parole. Alléluia. La parole qui m'a régénéré. Cette parole pure qui nous donne, frères et sœurs, d'être infaillibles, d'être ainsi incorruptibles. Donc, nous nous attendons à lui pour qu'il puisse simplement nous accorder la grâce de pouvoir manifester la nature, ainsi de ses fils et des filles de Dieu. Vous savez, la nature entière soupire, elle attend après la manifestation des fils et des filles de Dieu. Donc, ça veut dire que la nature aussi, il ne faut pas la décevoir. Ne décevons pas surtout le Seigneur. Accorde-nous la grâce de nous laisser ainsi conduire jusqu'à l'obéissance totale et l'obéissance parfaite. Nous ne regardons plus à nous-mêmes. Et pourtant, combien nous regardons à nous, n'est-ce pas? Quand nous voyons que nous vieillissons, nous essayons, tant bien que mal, d'essayer quand même d'essayer de cacher la misère. Nous essayons quand même de faire tout ce que nous avons de la dignité quand même. Nous essayons quand même de mettre en valeur parce que nous honorons aussi le corps que nous a donné. Mais il est dit ici, quand nos corps eux-mêmes disparaîtront, nous allons revêtir l'incorruptibilité. Donc, nous avons déjà ça. Notre âme est sauvée. Ce que nous attendons, c'est la rédemption de nos corps. Nous sommes sauvés par la grâce du Seigneur. C'est vrai, nous avons entendu dimanche aussi de ceux qui ont franchi la ligne. C'est beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui posent parfois des questions. Nous, par la grâce du Seigneur, nous sommes du côté de ceux qui marchons dans le Seigneur. Donc, nous n'avons pas besoin de considérer, voyez, cette ligne dangereuse. Non. Laissons cela à ceux qui se laissent conduire par leurs propres sentiments. Mais nous ne voulons pas nous laisser conduire par nos sentiments, nous nous laissons conduire par le Seigneur. Donc rassurons-nous, ainsi nous sommes réellement de ceux, comme nous l'avons déjà dit, nous l'avons lu dans la parole de Dieu, il vient à notre secours, il est notre aide, les situations sont devenues ainsi très avancées. Déjà moi-même j'avais dit, j'ai dit au frère, je pense aller à Krefeld le mois prochain parce que... Oui, je pense, oui, mais je ne sais même pas ce qui peut avoir lieu dans... On n'en sait rien. Mais on dit simplement que nous puissions surtout ainsi être conscients, quoi qu'il advienne, que nous puissions de toute façon nous tenir prêts, surtout, à pouvoir nous laisser les uns les autres
être ainsi emmenés dans les nuées à la rencontre de Jésus. Pour le reste, frères et sœurs, tout devient secondaire. Tout devient ainsi, je dirais, bon, préoccupations inutiles. Mais si le Seigneur nous accorde la grâce, s'il peut nous le donner, très bien, ce sera toujours quelque chose de bon, certainement. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, remercions-le que nous n'avons pas ainsi à craindre la perdition. Non, 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 non. Il n'a pas dit que nous allions couler. Non, au contraire, il a dit qu'on va voguer. Hein, et que malgré les tempêtes, il va nous amener à bon port. Donc, remercions-le de tout notre cœur et accordons-nous la grâce de nous rassurer sur le fait que ce que nous avons reçu, frères et sœurs, alléluia, c'est quelque chose de glorieux. Je pense que quand Frère Madame a prêché, ouais, la semence originale, vous savez, toutes ces choses, ouais, si nous la lisons, je crois que c'est l'une des brochures ou des messages les plus longs, je crois que ça fait, je ne sais plus, 3-4 heures, même plus peut-être. Hein, donc on peut la lire en plusieurs fois, oui. Mais en attendant, quoi qu'il en advienne, lisons bien ces choses et imprégnons-nous de cette vérité. Voilà. Nous ne sommes plus ainsi des gens qui sont simplement vulnérables au regard de ce que nous sommes. Non, 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 non. Dieu nous a accordé ainsi la grâce de pouvoir ainsi avoir en nous ce qui nous gardera, ainsi, quoi qu'il advienne, de toutes les circonstances, qui nous gardera jusqu'au jour de sa venue. C'est en tout cas, c'est notre souhait, c'est notre désir, c'est notre absolu, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse.